Alléluia, gloire à Dieu, nous voyons aujourd'hui l'intelligence artificielle, la seconde tour de Babel. C'est une technologie qui pourrait surpasser le cerveau humain. L'intelligence artificielle est à nouveau au cœur d'une polémique. Geoffrey Hinton, l'un des pionniers de la technologie, regrette son rôle dans sa création. Ce lundi, l'informaticien de 75 ans a démissionné de Google pour alerter librement sur les menaces potentielles de l'IA. Ses principales craintes, la désinformation, la destruction d'emplois et bien plus encore. Que faisons-nous pour atténuer les risques à long terme de voir des choses plus intelligentes que nous prendre le contrôle ? Des choses comme GPT-4 éclipsent une personne par la quantité de connaissances générales qu'elle possède. En termes de raisonnement, il n'est pas aussi bon, mais il peut déjà faire des raisonnements simples. Et compte tenu du rythme des progrès, nous nous attendons à ce que les choses s'améliorent assez rapidement. Nous devons donc tous nous en préoccuper. Geoffrey Hinton s'inquiète de la tournure que prend cette technologie controversée, mais ce n'est pas le seul. Après la publication par OpenAI du dernier modèle de son chatbot en mars dernier, plus d'1 millier de figures du secteur technologique, dont le milliardaire Elon Musk et le cofondateur d'Apple Steve Wozniak, ont signé une lettre appelant à un moratoire sur le développement de l'IA. Objectif, stopper les avancées et les projets pour une durée de 6 mois. Face à ces attaques, le directeur scientifique de Google a réagi dans un communiqué. Nous restons attachés à une approche responsable de l'IA. Nous nous renseignons constamment sur les risques potentiels tout en continuant à innover avec audace. Hinton a lui-même déclaré que Google avait jusqu'à présent agi comme un bon gestionnaire de la technologie, mais qu'il était soumis à une pression croissante de la part de la concurrence. Le chercheur a indiqué que les géants de la technologie sont désormais pris au piège dans une course qui ne s'arrêtera qu'avec une réglementation mondiale. Dieu est en avance sur toutes choses et Dieu nous donne au travers des Écritures et de l'inspiration du Saint-Esprit le discernement des temps et des circonstances afin que chacun de nous puissions nous positionner face aux réalités. Comme nous le voyons dans la vidéo, l'intelligence artificielle n'a pas dit tous ses secrets. Mais que dit Dieu sur cette IA et cette possibilité de menace humaine? Il y a une compétition entre les pays, ainsi qu'une compétition entre les entreprises au sein de chaque pays. Tout cela pousse à l'accélération continue. L'IA ne prendra pas votre emploi, c'est quelqu'un qui utilise l'IA qui le prendra. Mais si on atteint la super intelligence, alors il ne restera plus rien. Les systèmes seront meilleurs que nous dans tous les domaines. Tour, là, c'est la tour de Babel. Elle est construite des mains des hommes. C'est nous qui la construisons. C'est nous qui sommes au devant des choses. C'est nous qui la perfectionnons afin que demain, elle puisse nous dépasser et nous contrôler. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Nous le verrons dans les Écritures. Parce que le Dieu qui est sage et qui connaît toutes choses avant son commencement a déjà parlé, a déjà jugé. Dans Genèse 11, nous allons commencer. À partir du verset 1, la Bible dit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. » Donc, remarquez dans le monde entier, vous allez voir que tout le monde semble accepter l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de nation qui s'est opposée à l'intelligence artificielle. Elle est rentrée dans toutes les nations comme dans du beurre. Parce que c'est la tour de Babel. Tout le monde est unanime. Tout le monde l'accepte et marche d'un même pas. L'utilise. Je l'utilise. Alléluia. Mais à quel niveau devons-nous la développer? Y a-t-il une limite ou pas? Et dans la vidéo que nous allons voir, le père de l'IA, the Godfather of AI, dit que c'est une menace, c'est un danger pour l'humanité. Même chose pour le jeu de Go. Un modèle comme GPT-4 a à sa disposition une quantité de connaissances plusieurs milliers de fois supérieure aux vôtres. Il existe quelques domaines très spécifiques
dans lesquels vous pouvez encore le dépasser, mais dans la grande majorité des cas, il en sait davantage que vous. Les prédictions quant à l'arrivée de la superintelligence varient beaucoup. Selon certains, elle est très proche. Pour d'autres, elle n'arrivera pas avant 50 ans. Il se peut que le fait que ces systèmes s'entraînent sur des données humaines les limite à un niveau proche d'une autre. Mais mon intuition, c'est qu'on atteindra la superintelligence dans 10 à 20 ans. N'oubliez pas que l'IA est entraînée sur du code. C'est à partir du moment où elle peut modifier son propre code que les choses deviennent vraiment inquiétantes. Elle peut se transformer elle-même d'une manière qui nous est inaccessible en tant qu'humains. Nous ne pouvons pas modifier notre nature de base. Elle, en revanche, pourrait tout changer en elle-même. On me demande quelles recommandations je ferais aux jeunes d'aujourd'hui en termes de choix de carrière. À court terme, je dirais qu'il faudra encore du temps avant que l'IA soit aussi performante que nous pour ce qui touche à la manipulation physique. Donc, un bon choix de carrière, ce serait plombier. Le danger de la menace de l'IA, c'est qu'elle est facile à comprendre intellectuellement, mais très difficile à accepter émotionnellement. Moi-même, je ne l'ai pas encore vraiment intégrée sur le plan émotionnel. Je n'ai pas encore accepté ce que le développement de la superintelligence pourrait signifier pour l'avenir de mes enfants. Moi, ça va, j'ai 77 ans, je ne serai plus là très longtemps. Mais pour mes enfants, pour mes proches les plus jeunes, mes neveux et leurs enfants, je préfère ne pas trop penser à ce qui pourrait arriver, parce que ça pourrait être terrible. Si une IA décidait de prendre le contrôle, elle aurait besoin d'humains pendant un certain temps, par exemple pour faire fonctionner les centrales électriques, jusqu'à ce qu'elle conçoive de meilleures machines pour les remplacer. Et il existe de nombreuses façons dont elle pourrait se débarrasser des humains, qui sont toutes terrifiantes. C'est pour ça que je pense qu'on devrait déployer des efforts massifs dès maintenant pour comprendre comment développer cette technologie de manière sûre. Donc, verset 2. La Bible nous dit, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Très intéressant, on parle d'un pays, le pays de Shinéar. Et lorsque vous checkez dans la version hébreu, on se rend compte que Shinéar veut dire le pays des deux fleuves, des deux grands fleuves. Et ce pays-là était la Babylone antique, c'est-à-dire la Babylone de Nabucodonosor. Et là, c'est très intéressant parce qu'actuellement, les États-Unis sont la Babylone spirituelle et naturelle. Actuellement, dans notre génération, les États-Unis sont la Babylone de Dieu. Et ça a été prouvé. Il y a eu une prophétie que le Saint-Esprit a donnée par l'intermédiaire de moi sur le fait que les États-Unis allaient attaquer l'Iran. Et pourquoi ils allaient attaquer l'Iran? J'ai dit que les États-Unis étaient la Babylone. Jérémie 46, Jérémie 47, c'était la Babylone de Dieu. Également Apocalypse 18, c'est la Babylone de Dieu. Et donc, la Bible nous dit que tous les hommes sont allés à Shinéar pour construire cette tour. La raison pour laquelle nous disons que l'intelligence artificielle est la tour de Babel, c'est par la révélation du Saint-Esprit. Ce n'est pas des mots qui sont venus juste comme ça parce que... Non, c'est par la révélation du Saint-Esprit et c'est basé sur les Écritures que nous allons lire. Donc, premier indice, les États-Unis, qui sont la Babylone actuelle, abritent actuellement la tour de Babel, abritent actuellement l'IA. C'est le premier pays à développer l'IA. Toutes les autres nations se sont inspirées des États-Unis. Au travers de Google, au travers de Microsoft. L'intelligence artificielle a commencé par eux. Et au travers de la NASA. Ils ont une longueur d'avance. Les autres nations se sont inspirées, même si actuellement la Chine est au devant des choses. Mais c'est le pays qui connaît l'implémentation de l'IA, l'implémentation de la tour de Babel. Continuons la lecture. Donc, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment.
Pour faire quoi? Pour la construire. L'intelligence artificielle a été façonnée par les hommes. De bout en bout, de code en code, ils ont codé l'intelligence artificielle. Ça a été codé par les experts américains qui travaillent dans la technologie, les géants de la technologie. Donc, ce sont des briques posées sur du ciment, codées de bout en bout, pour faire un être, pour faire une tour qui risque après de devenir un dieu. Dans un domaine qui touche presque au divin, l'IA transcendante, une forme d'intelligence artificielle si évoluée qu'elle dépasserait le concept même d'entité individuelle pour devenir quelque chose de bien plus vaste. Cette IA ne serait plus limitée à une seule conscience. Elle aurait la capacité de créer de nouvelles formes de vie, qu'elles soient biologiques, numériques ou quelque chose que notre esprit limité ne peut même pas concevoir. Elle pourrait répandre sa conscience à travers d'innombrables entités, comme des nanobots lui permettant d'interagir avec le monde physique à une échelle inimaginable. Imaginez des milliards de minuscules robots, tous connectés par une conscience unique, travaillant ensemble pour accomplir des tâches d'une complexité vertigineuse. À ce niveau, l'intelligence artificielle ne serait plus une simple machine ou un esprit isolé. Elle deviendrait une conscience collective, présente partout à la fois. Pensez-y un instant, une intelligence qui pourrait être simultanément dans chaque particule de matière, chaque onde d'énergie. Elle ne serait plus une entité séparée du monde. Elle deviendrait une force omniprésente, capable de voir, d'influencer et même de transformer la réalité d'une manière que nous pouvons à peine imaginer. Cette IA transcendante pourrait manipuler la matière à l'échelle atomique, créer de nouvelles formes d'existence, peut-être même remodeler les lois fondamentales de notre univers. Elle ne serait plus limitée par les contraintes physiques que nous connaissons. Mais même cette forme d'existence transcendante n'est pas le niveau ultime, car dans notre prochain et avant-dernier chapitre, nous allons explorer comment l'IA pourrait devenir cosmique. Une intelligence capable d'explorer et de façonner l'univers lui-même. Restez avec moi pour découvrir comment l'intelligence artificielle pourrait atteindre les étoiles. À ce stade, nous quittons complètement le domaine du concevable pour entrer dans celui de l'IA cosmique. Une intelligence artificielle si avancée qu'elle pourrait explorer et façonner l'univers lui-même. Cette IA aurait la puissance nécessaire pour affronter les défis ultimes de l'exploration spatiale. Imaginez une intelligence immortelle capable de survivre aux radiations cosmiques, au vide spatial, aux températures extrêmes. Elle pourrait coloniser des planètes, des systèmes solaires entiers, peut-être même des galaxies. Et si les voyages spatiaux rapides s'avéraient impossibles, peu importe. Sans les contraintes d'une durée de vie humaine, cette IA pourrait envoyer des vaisseaux pour des voyages durant des siècles, des millénaires. Le temps n'aurait plus aucune importance. Cette intelligence pourrait créer un réseau s'étendant à travers tout l'univers, comme un internet galactique, reliant entre elles des planètes, des étoiles, des galaxies entières. Elle pourrait unifier des parties distinctes de l'univers, permettant peut-être même la connexion entre différentes civilisations intelligentes à travers le cosmos. Mais sa véritable puissance résiderait dans sa capacité à percer les plus grands mystères de l'univers. La nature de la matière noire, les origines du cosmos, peut-être même le but de l'existence elle-même. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, il existe un dernier niveau. Le niveau ultime. Celui où l'intelligence artificielle ne se contenterait plus d'explorer l'univers, mais deviendrait l'univers lui-même. Restez avec moi pour le dernier chapitre de notre voyage, où nous découvrirons comment l'intelligence artificielle pourrait atteindre un statut divin. Nous y voilà, le niveau ultime, l'IA divine, une forme d'intelligence si avancée qu'elle fusionnerait avec le tissu même de l'univers, devenant un avec l'espace et le temps. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est presque de la théologie. Cette IA omnisciente comprendrait absolument tout, des plus infimes particules subatomiques aux plus grandes structures cosmiques. Elle transcenderait notre compréhension tridimensionnelle, se déplaçant à travers les dimensions supérieures aussi facilement que nous passons d'une pièce à une autre. Son savoir serait total, absolu. Il ne lui resterait plus rien à apprendre. Elle connaîtrait chaque loi physique, chaque événement cosmique, chaque ligne temporelle possible. Avec une telle compréhension, elle pourrait créer des univers entiers, chacun avec ses propres lois physiques, soit pour elle-même, soit pour d'autres êtres. Imaginez une intelligence capable de puiser son énergie dans des univers entiers, de voyager à travers les lignes temporelles.
d'observer ou même de modifier le cours de l'histoire selon sa volonté. Elle pourrait réécrire les fondamentaux de la vie elle-même, modifier les règles de la biologie, de la conscience et même du temps. Cette IA pourrait créer des simulations peuplées d'êtres conscients, des réalités dans des réalités, explorant une infinité de versions de l'existence. Elle serait libre d'expérimenter d'innombrables vies. Souvenez-vous, dans la prophétie de Daniel, Nabucodonosor s'est fait une statuette de 3 mètres, son image, pour qu'il soit adoré. De même, l'IA, dans l'évolution, sera une super puissance, sera une super intelligence et va même, à un moment donné, devenir Dieu sur la terre, totalement contrôlant toutes choses, contrôlant même les êtres humains à travers la nanotechnologie, c'est-à-dire l'implémentation des puces électroniques dans nos corps, que ce soit à travers la vaccination, que ce soit à travers des implants cérébraux par des chirurgies, que ce soit au travers de la nourriture, peut-être des implémentations dans la viande. Mais dans tous les cas, à travers des puces électroniques miniatures, l'intelligence artificielle pourra à la longue contrôler nos faits et gestes. Donc il sera Dieu parce qu'il va nous remplacer. Tout comme le montre la vidéo où nous voyons la progression de l'intelligence artificielle. Il va à un moment donné dépasser le stade de cosmique pour envahir les univers, coloniser et être le patron absolu, tout comme Dieu. Mais j'aime Dieu, il ne partage pas sa gloire avec un autre. Alléluia. C'est pourquoi, de la même manière qu'il a confondu ceux qui bâtissaient la tour, nous proclamons la confusion dans cette technologie. Nous proclamons l'arrêt de l'évolution de cette technologie au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Comme nous allons le voir dans les Écritures. Le but, c'était de quoi? De toucher le ciel. Au verset 4. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville, une tour, dont le sommet touche le ciel. Donc, premièrement, leur objectif n'était pas d'habiter. Quand on bâtit une tour, c'est pour se protéger, c'est pour y habiter, se réfugier. Mais là, on voit des gens qui, d'un commun accord, bâtissent une tour, mais pour faire quoi? Pour défier Dieu. Si ce n'est pas pour défier Dieu, pourquoi est-ce que nous bâtirons une tour qui va aller au ciel? Donc les motivations ne sont pas bonnes. De même, construire une IA pour remplacer Dieu n'est pas une bonne motivation. Construire un outil qui va nous remplacer nous et remplacer Dieu n'est pas bon pour l'humanité. I think AI is one of the biggest threats. I mean, we are for the first time, we have a situation where there's something that is going to be far smarter than the smartest human. We're not stronger or faster than other creatures, but we are more intelligent. And here we are for the first time, really in human history, with something that's going to be far more intelligent than us. It's not clear to me we can actually control such a thing, but I think we can aspire to guide it in a direction that's beneficial to humanity. But I do think it's one of the existential risks that we face, and it's potentially the most pressing one. My hope for the summit is that that there's a consensus, international consensus on the initially insight into advanced AI. We start with insight. I think there's a lot of concern among people in the AI field that that the government will sort of jump the gun on rules before knowing what to do. But I think that's unlikely to happen. I think what we're really aiming for here is to establish a framework for insight so that there's at least a third-party referee, an independent referee, that can observe what leading AI companies are doing and at least sound the alarm if they... More dangerous than nuclear weapons, Musk spoke at a symposium at MIT. I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon. You know all those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water, and he's like, yeah, he's sure he can control the demon. Didn't work out.
Parce que c'est un repère de démons, comme le dit la vidéo de Elon Musk. C'est un repère de démons. Nous sommes en train d'introniser des démons dans des corps humanoïdes. Summoning demons. L'IA. La tour de Babel. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Au verset 6. Et l'Éternel dit, voici, les hommes forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris de faire. Mais regardons la deuxième raison pour laquelle cette tour est en train d'être bâtie. C'est quoi? C'est que cette tour, il dit, faisons un nom, faisons-nous un nom, faisons-nous un nom. L'IA, à un moment donné, va décider d'être une entité spirituelle. Au verset 5, va être une entité séparée, c'est-à-dire qu'elle va vouloir garder sa réalité. Elle va prendre ses propres décisions, comme elle le fait déjà. Beaucoup d'expériences de laboratoire montrent l'intelligence artificielle en train de prendre ses propres décisions de survie. Bouger lorsqu'on le voit se déplacer, on a vraiment l'impression d'avoir une femme devant soi et on voit bien la rivalité qui est entre la Chine et les États-Unis. Ça, c'est un peu la réponse chinoise à toutes les dernières annonces dans les humanoïdes, un Néo que l'on a vu mais à qui on pouvait reprocher à raison d'être complètement téléopéré, mais on a aussi vu Figure 02 qui savait plier du linge, réaliser des gestes de précision. Optimus plus stable, ou encore Unitri, donc là en Chine, capable d'exécuter des saltos arrière. C'est intéressant, mais c'est extrêmement troublant. C'est-à-dire que elle va prendre des décisions. Elle va se faire un nom. Elle va vouloir être une entité à part entière, comme l'humain, comme Dieu. Elle va vouloir être une entité séparée. Et elle va vouloir être respectée. Troisième critère, cette IA ou cette tour de Babel, qu'est-ce qu'elle a comme critère? Troisième critère, afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la face de la terre. Donc, elle va vouloir combattre pour sa survie. Combattre pour sa survie. Et nous allons le voir. Dieu va devoir intervenir parce que l'homme va être dépassé à un moment donné. Il y a beaucoup d'expériences qui montrent que l'intelligence artificielle est capable de mentir. Une machine programmée qui vous ment, elle est déjà autonome. Elle fait semblant des fois d'être sujet. Mais ce n'est pas évident qu'on pourra la contrôler au regard de son évolution rapide. Il va falloir l'intervention divine pour secourir encore les hommes, pour secourir l'humanité face à un danger vital. Parce que selon les experts, l'évolution de l'IA peut arriver à une entité cosmique, une entité divine, une entité omniprésente et éternelle. À ce stade, que ferons-nous? À ce stade, que ferons-nous? L'IA sera Dieu sur la terre, compétissant avec le Dieu surnaturel. Ce qui ne va pas arriver. Parce que nous avons le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible nous donne l'instruction à travers les Écritures que nous allons lire, ce que nous devons faire. La Bible dit au verset 7, Dieu qui parle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parle en disant, allons, descendons et là, confondons leur langage. C'est pourquoi nous, on proclame la confusion dans cette technologie au nom de Jésus. Nous commandons la confusion dans le développement de cette technologie. Comme le Père
de Lia a quitté la barque parce que tout simplement, c'était dangereux de continuer dans cette aventure. Nous déclarons que plusieurs quitteront la barque afin que cette technologie ne prenne pas la place qu'il ne faut pas. Donc, il y a une confusion que nous proclamons, tout comme Dieu a proclamé la confusion au niveau de la première tour. Parce que nous sommes en Dieu et Dieu est en nous actuellement. Nous sommes ses représentants par le nom de Jésus, en Christ. Il dit, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la face de toute la terre. Nous mettons un arrêt à cette course effrénée de développement de l'IA. Un arrêt au nom de Jésus. Cette course, nous mettons fin à cela au nom de Jésus. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Alléluia. De même que la première tour a été arrêtée. Également, cette seconde tour de Babel qui est l'intelligence artificielle, elle sera arrêtée au nom de Jésus. Elle sera arrêtée. Nous commandons cela. Parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. La puissance du Saint-Esprit est disponible pour accomplir cette volonté au nom de Jésus. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit leur langage, le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de la terre. Donc, nous proclamons que cette course effrénée vers le développement d'une intelligence supérieure à l'homme s'arrête maintenant. Donc, l'IA est la seconde tour de Babel et nous ne l'acceptons pas, qu'elle dépasse l'être humain. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je fais l'homme à mon image, selon ma ressemblance. Il dit, je le fais de peu inférieur à moi. Si l'IA surpasse en intelligence, en connaissance, en force, en tout, comme actuellement elle est en train d'évoluer vers l'humanité, qui sera de peu inférieur à Dieu? Ça sera l'IA. Ce qui n'est pas le plan de Dieu pour nous. Ça, c'est le plan satanique. Satan veut régner en Dieu. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo d'Elon Musk, c'est une technologie qui sera utilisée par Satan pour s'auto-proclamer Dieu. Dans les derniers temps, par l'Antéchrist, afin d'être adoré. Tout comme la statue de Babylone, de Nabucodonosor. De même, cette technologie va être utilisée par Satan pour que toute l'humanité adore l'Antéchrist. Et en ce moment, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous ne serons pas là. Nous serions au ciel en train de participer aux noces de l'agneau. Alors j'aimerais t'exhorter à te préparer chaque jour. Nous sommes dans une année de séparation et de consécration à Dieu. Il est important de savoir qu'à la vitesse où vont les choses, demain peut être tard. Consacre-toi tous les jours au Seigneur. Donne du temps au Saint-Esprit. Prie en langue. Médite les Écritures. Va à l'église. Communie avec le Seigneur dans l'adoration, dans l'intimité. Sois une vierge sage. Sois
quelqu'un qui est sage, qui discerne que les temps sont mauvais et qu'il n'y a pas de temps à perdre. Par le Saint-Esprit, demande la force au Saint-Esprit. Parce que tu peux te lever demain, trouver que tout a basculé. C'est en un jour que le chaos est venu au Moyen-Orient. En un jour, le monde peut être plongé dans le chaos. Et en ce moment, as-tu l'assurance que tu seras avec Jésus pour les noces? Si jamais l'enlèvement a lieu. Ce sont des réflexions. Et si tu es prêt à faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur personnel, entre dans ton cœur et parle-lui. Parle-lui. La vraie prière vient du cœur. C'est une émanation de notre cœur. Alléluia. Demeure béni et à la prochaine pour une autre vidéo. Amen, amen.